Bonjour, nous venons d'entendre un court extrait du chœur des garçons de l'Académie musicale de Liesse. Nous l'avons écouté car 80 d'entre eux, avec leur encadrement, vont venir nous rejoindre ici à Monaco, en Principauté, pour la Semaine Sainte. Et ils vont en particulier accompagner de leur chant les offices de la Semaine Sainte à la cathédrale. Alors nous avons eu envie de les connaître un peu mieux. Qu'est-ce que c'est que cette académie? Et donc de rencontrer à la fois leur directeur, Vianney Chatillon, et trois des garçons, Théophile, Raoul et William, qui sont en classe de 4e. Alors Vianney, première question, d'où vient cette académie musicale? Quelle est son histoire? Eh bien, l'Académie musicale de Liesse, c'est un groupe scolaire qu'on a créé en 2014, donc on est dans notre 8e année, et qui accueille des garçons musiciens de toute la France et même au-delà, un petit peu d'Europe, entre le CM1 et la terminale. Et c'est avant tout un projet passion, voilà, qui a été monté par des gens passionnés d'éducation et également de musique et de culture. Combien d'élèves suivent la scolarité à l'académie musicale? Alors cette année, nous avons 96 élèves, donc de à peu près 8 ans jusqu'à 18 ans. Et puis chaque année, on continue à grandir petit à petit, même si on souhaite garder une taille familiale. Donc on reste une petite école où tout le monde se connaît bien et avec un esprit de famille, dans l'esprit de Don Bosco. Dans quelle classe se répartissent vos élèves et quel est le parcours scolaire qui est le leur? En fait, nous accueillons des garçons du CM1 jusqu'à la terminale, donc ça veut dire qu'ils passent également leurs examens d'État chez nous, le brevet, le baccalauréat français. Et la journée se passe globalement sur 3 axes. Le premier axe, c'est bien sûr les études, puisque comme tous les enfants de leur âge, eh bien, ils doivent travailler les matières scolaires. Ensuite, le deuxième axe, c'est la musique, qui a une place bien sûr importante chez nous, puisqu'on travaille entre 12 heures et 16 heures par semaine la musique, dans toutes ses composantes, hein, aussi bien la musique sacrée, la musique profane, le chant, les instruments. Et puis le troisième axe, eh bien, ce sont toutes les activités du quotidien, d'une vie équilibrée. Donc c'est du sport, de la vie fraternelle, des repas partagés, des temps de détente, de franche rigolade ou un bon film. Peut-être pourriez-vous nous en dire un peu plus sur la pédagogie de Saint Jean Bosco que vous utilisez? Nous avons choisi la pédagogie de Don Bosco qui repose principalement sur l'esprit de famille. C'est-à-dire que cet esprit de famille, il crée une affection, une vraie sympathie, une vraie fraternité entre tous. Et cette affection engendre la confiance et la confiance, à son tour, permet l'éducation. Voilà, donc ce sont 4 principes qui s'enchaînent et qui sont chers à la pédagogie de Saint Jean Bosco. Pour finir, qu'attendez-vous de ce passage en principauté ici à Monaco? On a beaucoup de gratitude pour la principauté, l'archevêché de Monaco qui nous accueille cette année encore, puisqu'on était déjà venu en 2016, en principauté, avec le même objectif qui était effectivement d'accompagner les offices de la Semaine Sainte et de Pâques, aux côtés bien sûr des petits chanteurs de Monaco, dont on se réjouit beaucoup de revoir et de retrouver. Et ça colle très très bien avec ce que nous faisons, ce que nous sommes, puisque une des vocations de notre établissement, c'est de chanter l'office des vêpres tous les jours. Donc c'est une tradition qui remonte à de nombreux siècles, qu'on trouve encore beaucoup dans les pays anglo-saxons, dans beaucoup de maîtrises qui chantent l'office du soir, les vêpres, tous les jours. Un grand merci donc à Vianney Chatillon, le directeur de l'Académie musicale de Liesse. Et puis alors, nous sommes très heureux de les retrouver donc très vite ici chez nous pour cette belle Semaine Sainte qui s'annonce. N'oubliez pas, regardez tous les horaires de la Semaine Sainte des différentes paroisses de la cathédrale sur le site du diocèse. À bientôt.